une conférence de presse a été organisée au Centre matapédien d'études collégiales pour présenter le comité Vigie qui va soutenir le CEMEC dans sa mission. Pour en savoir davantage, j'ai rencontré le président du comité, Alfred Morin, et la directrice du CEMEC, Annie-Lydia Galland. Merci beaucoup à nos 4 intervenants. Alors, nous allons passer à la période de questions. Alfred Morin, président du comité Vigie, pouvez-vous nous expliquer le mandat de ce comité? Principalement 2 éléments qui sont importants. Le premier, c'est de supporter la direction du CEMEC et le comité interne de développement qui a été mis en place par les 2 cégeps partenaires dans le but de procéder à l'identification des stratégies, moyens, actions pour permettre le développement du CEMEC et assurer sa pérennité à long terme. Notre objectif est de travailler en partenariat avec la direction du CEMEC et évidemment les 2 cégeps partenaires, tout en effectuant évidemment notre vigie. Le deuxième élément qui est important au mandat, c'est la sensibilisation et la mobilisation du milieu matapédien autour de ce projet collectif. On vise à créer des partenariats avec les entreprises, avec les municipalités, en appuyant le CEMEC, dans l'obtention des ressources en immobilisation permettant l'amélioration des infrastructures, permettant évidemment la pérennité de l'organisation et du CEMEC à long terme. Depuis quand le comité Vigie a débuté ses activités? Le comité est en action depuis novembre dernier, en lien évidemment avec un plan que nous avons élaboré et que le plan est entériné aussi par le conseil d'administration de la Fondation. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? En résumé, depuis novembre dernier, on a effectué beaucoup de rencontres dans le milieu matapédien, que ce soit à l'organisation Cosmos, Ville d'Amkoui, MRC de Matapédien. Nous avons rencontré aussi les 2 DG des cégeps partenaires, M. François Dornier, Pierre Bédard, qui est ici présent ce matin, que je désire saluer par sa participation et sa contribution, ainsi que notre député Pascal Pérubé, qui malheureusement voulait être présent aujourd'hui, mais pour des raisons un peu de santé ne pas être, et je souligne la présence de son attaché politique, Marc-Olivier, parmi nous. Nous avons aussi participé à différentes rencontres avec le comité interne de développement actuel. Qui sont les membres qui composent le comité Vigie? Dans un premier temps, Mme Annie-Lydia Galland, qui est ici, directrice du CEMEC, Mme Céline Raymond, coordonnatrice de Cosmos, Mme Karine Deschaines, directrice générale de la Chambre de commerce MRC de Matapédia, Mme Mélissa Galland, technicienne de l'information au CEMEC, M. Joël Tremblay, directeur général de la MRC, et M. Alain Paquette, André Valland, Pierre Damour, Alexandre Michaud et moi-même. Comme membre observateur, M. Marc-Olivier Caron participe pour représenter notre député Pascal. Je désire les remercier d'avoir accepté de participer activement à la vigie du CEMEC et de travailler au développement de notre région. Le comité Vigie a été mis en place pour assurer la pérennité du CEMEC, parce que vous mentionnez là, que celui-ci joue un rôle important dans la communauté matapédienne. On parle de retombées économiques directes et indirectes importantes chaque année. En 2012, on avait fait l'évaluation, on évaluait ça à 3 millions de dollars par année. Évidemment, le comité Vigie va faire une actualisation de ces retombées économiques-là pour en faire la promotion auprès, évidemment, du milieu matapédien. Puis sans ça, il faut aussi, on ne considère pas les retombées et les économies d'argent pour les parents, pour les étudiants. On parle de 10 à 15 000 dollars après impôt par année. Donc, c'est un impact très important aussi pour les parents. Donc, il faut les sensibiliser à ce phénomène-là. On parle beaucoup d'inflation aujourd'hui, tout le monde le vit, donc je pense que c'est un aspect important à bien sensibiliser et informer les parents aujourd'hui. Deuxième volet qui est important par rapport au bien-être et au fait que le CEMEC soit présent, évidemment, ça travaille sur l'enracinement des jeunes adultes. Puis, selon nous, évidemment, ça aide à freiner l'exode de ceux-ci et de maintenir la vitalité de la Matapédia. Troisième élément, c'est l'accès aux études postsecondaires pour les adultes. Donc, souvent, certains adultes vont faire un retour aux études, considérant les coûts qu'on a mentionnés tout à l'heure, c'est un accès à ce moment-là plus intéressant pour
un adulte de la Matapédia qui veut faire un retour d'études, d'avoir un établissement postsecondaire dans la Matapédia. Le dernier élément, par la formation continue, le CEMEC aide les entreprises, et les organisations par le développement professionnel et technologique de sa main-d'œuvre. C'est un volet qui est important de répondre aux besoins du marché du travail aujourd'hui, de répondre aux besoins des entreprises. Le CEMEC, par sa formation continue, est capable de jouer ce rôle-là. Alfred Morin, merci beaucoup. Je suis en compagnie de la directrice du CEMEC, Annie-Lydia Galland. Bonjour, Annie. Bonjour, Marc. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui du comité Vigie qui a été mis en place pour aider le CEMEC, parce qu'il y a des petites difficultés qui ont été rencontrées dans les dernières années. Pouvez-vous nous faire un peu le bilan du CEMEC? Bien, oui, en fait, comme je le disais lors de la conférence, cette année, c'était la première fois depuis l'ouverture en 1995 qu'on atteignait le chiffre en deçà de 100 étudiants. Donc, à l'automne 2022, nous avons accueilli 94 étudiants. Alors, c'est sûr que le fait d'être en dessous de 100 étudiants nous a donné l'occasion de se questionner, de réfléchir et de se mettre en action, de ne pas attendre qu'à ça descende plus encore. Qu'est-ce qui peut être à la base, justement, de cette baisse d'inscription? Bien, en fait, c'est sûr que dans toute la province du Québec, il y a une baisse démographique. On le ressent ici. Ensuite, il y a l'exode des jeunes. Malheureusement, les jeunes veulent quitter souvent pour aller dans les grands centres, souvent même à Québec, plus particulièrement. Et il y a peut-être aussi la COVID qui est en cause dans le fait que les jeunes sont partis travailler et prennent une pause des études. Oui. En plus, ici, au CEMEC, c'est important parce que c'est le seul institution collégiale dans la région, sur le territoire. Oui, effectivement. Sinon, à côté, on a nos collèges parrains, Cégep de Matane et Cégep de Rimouski. Mais effectivement, dans la vallée de la Matapédia, nous sommes les seuls. Nous offrons 4 programmes, sciences humaines, sciences de la nature, gestion de commerce et techniques de physiothérapie. Et justement, pour aider les jeunes qui veulent venir étudier ici, il y a des petites résidences, des chambres qui ont été conçues pour accueillir ces jeunes-là. Oui, effectivement, c'est vraiment la fabrique qui nous a sollicité un beau partenariat. On est vraiment très contents. Donc, c'est 7 chambres en haut du presbytère. C'est de toute beauté. Je suis allée voir ça. C'est des belles grandes chambres. Et pour l'an prochain, la rentrée scolaire, nous avons déjà 6 chambres sur 7 de réservées. Alors, on est très contents de ça. Est-ce qu'il y a d'autres beaux projets comme ça qui pourraient s'en venir justement pour attirer les jeunes à venir étudier au CEMEC? Bien, c'est sûr que là, on est vraiment dans nos plans d'action. Justement, on veut, avec le comité de développement interne, parce qu'il y a le comité Vigie qui existe, mais il y a le comité aussi de développement à l'interne au CEMEC, et on est en train de faire un plan d'action. Entre autres, là, on a une carte privilège pour nos nouveaux jeunes étudiants avec des entreprises de la région. Quand on s'inscrit, on avait droit à des rabais, à toutes sortes de choses, billets de cinéma gratuits, un tirage pour le sentier Micmac, une entrée, diffusion Mordicus. En tout cas, il y a toutes sortes de choses comme ça, un petit incitatif ou un petit bonbon quand on s'inscrit au CEMEC. Et vous avez des bourses aussi que vous remettez? Oui, effectivement, avec la fondation du CEMEC, il y a la bourse hors MRC, donc c'est 500 $ pour des jeunes étudiants qui voudraient venir s'inscrire ici, mais qui ne sont pas de la vallée de la Matapédia. Et pour les jeunes aussi de techniques de physiothérapie et gestion de commerce, ils pourraient être admissibles à une bourse parcours, et ça, c'est 7 500 $. C'est vraiment alléchant, là. C'est vraiment incitatif à encourager les gens à venir étudier ici. On espère que les jeunes vont venir s'inscrire en grand nombre. Merci beaucoup pour ton beau travail, Annie-Lydia Galland, qui est directrice du CEMEC. Hey, je te remercie, Marc.